que le futur qui nous le dira, mais je compte pas mettre plus de pression sur les épaules que je vais en avoir sur les prochaines années. On est très sérieux, je suis très sérieux. Mon entraînement, je suis très sérieux avec cette signature. Mais est-ce que ma vie a vraiment changé depuis ma signature à l'UFC? Non. Je suis toujours le même. La seule chose qui a changé, c'est l'objectif. C'est pas un retour. Je suis jamais parti. Après un succès comme celui-là, beaucoup auraient pu prendre la grosse tête, commencer à se reposer sur leur laurier, un peu trop profiter, mais pas moi. C'est maintenant que je dois me battre. C'est le plus gros combat de ma carrière. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir triomphé à l'UFC? C'est une bonne question, À quoi je pourrais le comparer? Parce qu'il faut que je le compare à des choses comparables pour que vous puissiez vous en rendre compte. En termes de sensations, ça doit être comparable à genre gagner au loto, tu vois. Tout l'histoire qui me concerne, le combat à l'UFC Paris, l'attente, le finish, premier round, etc. Ça fait un cocktail tellement explosif que en vrai c'est très compliqué de mettre des mots dessus. C'est vraiment la sensation de t'es sur un petit nuage, tu vois, t'es au-dessus de tout. Ouais, en termes de sensation, c'est la légèreté, un poids qui tombe de mes épaules. Genre, ah ouais, je me suis pas menti, j'ai pas menti aux gens, j'ai menti à personne. Et le travail, ça paye à un moment. Comme dans Dragon Ball Z, Piccolo et Sangohan, tu vois, quand Piccolo il enlève ses habits d'entraînement, il est grave léger. Pareil, quand il y a le finish, un poids qui tombe, mais c'est un poids que tu te rends pas compte que tu portais. Maintenant on est rentré à l'UFC, donc c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup, j'ai fait pas mal d'interviews, il y a eu beaucoup de tweets ou de réactions sur les réseaux par rapport au fait que j'ai atteint mon rêve, qui était de rentrer à l'UFC, etc. Mais attention, il y a quiproquo. J'ai jamais dit que rentrer à l'UFC c'était mon rêve, c'était vraiment un objectif. Si je dois poser un rêve, mon rêve c'est plus de ce qui se passe actuellement, c'est de vivre du MMA, être un athlète à part entière, voire être là dans les meilleurs mondiaux de ma discipline, m'exprimer et dans le futur atteindre des sphères qui sur le papier sont inatteignables pour nous. Moi je le prends plus comme une étape. On a fini un premier chapitre. C'est maintenant qu'il faut mettre le coup de collier et vraiment de pouvoir continuer à l'intérieur de l'UFC à instaurer The Last Pirate. Il y a beaucoup de travail à faire. La suite là dans les semaines et les mois à venir, c'est de continuer à bien m'entraîner, de pas me cramer la tête aussi en étant trop dans le truc. C'est à dire que forcément le fait de signer, d'être à l'UFC, d'avoir tout cet engouement autour de moi-même, ça peut faire perdre les pieds ou perdre la tête un peu, ou genre tu te reposes sur tes lauriers, ou tu t'entraînes un peu moins et tu kiffes vraiment le moment. Mais ça peut emmener à trop vivre dans le passé et plus être focus sur le présent et le futur. J'ai envie de dire le passé, là ça fait que en vrai, ça fait que 2-3 mois que j'ai fait mon combat à l'UFC, donc en soi c'est pas énorme, mais sur mon échelle c'est déjà du bon passé et il faut pas que je m'endorme trop dessus. Il faut être capable de profiter de chaque moment. Avec Johnny on avait visé 2024 pour la signature à l'UFC, début 2024, au final on a réussi à l'avoir mi-2023 et combattre avant début 2024, donc on est en avance sur notre planning et maintenant on vise la suite. Donc plus important là c'est de bien s'entraîner, avoir les bons combats,
pour continuer à performer, continuer à claquer des finishes et se faire connaître mondialement. Mais là, on a déjà fait une très belle entrée. Très belle entrée. Est-ce que j'ai un sentiment de revanche par rapport à tout ce qui a pu se passer entre 2020 et 2023, donc qui est quand même une période de presque 3 ans. C'est pas un sentiment de revanche, c'est plus un sentiment de je vous l'avais dit, vous avez pas voulu écouter. Mais c'est pas un je vous l'avais dit présomptueux, c'est genre on vous l'avait dit, je vous l'avais dit, c'est dur, il peut y avoir des déboires, des ratés, mais tant que tu vises l'objectif et que tu continues à travailler, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas à un moment. Et du coup, c'était pas une surprise pour moi que tout s'enchaîne et qu'au final on arrive à signer à l'UFC de cette manière, etc. C'est genre juste, le plan était établi et fallait juste remplir les mini-objectifs pour atteindre le truc. Donc est-ce que je le prends comme une revanche? Oui, en vrai, oui. Je le prends comme une revanche quand même parce que ça fait plaisir de donner tort aux détracteurs, de montrer aux gens qui veulent essayer des choses que peu importe si les gens sont contre toi ou si le monde est contre toi à un moment, parce que c'est plus le cas là maintenant que le combat est passé et que j'ai combattu à l'UFC, il y a beaucoup moins de gens entre guillemets qui croient pas à ce que j'essaye de faire, il y en a beaucoup plus qui y croient. Donc ouais, c'est une petite revanche qui fait quand même plaisir. Le sentiment c'est que de la fierté et très content justement que y a un tas de gens qui soit ils ont changé d'avis en voyant du coup que ça a dû être pas simple en fait de continuer à travailler, de chercher à faire de la performance alors que beaucoup de gens étaient contre moi et contre ce que j'essayais de faire sans vraiment regarder mes combats. En vrai, il y en a beaucoup, ils n'avaient même pas regardé mes combats, ils savaient même pas de quoi ils parlaient. C'est toujours un peu ça qui peut être compliqué avec les réseaux, c'est tu sais pas qui te parle, tu sais pas à qui tu t'adresses, c'est même pas si c'est vraiment quelqu'un qui suit le sport, etc. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Très content d'avoir réussi, mais en vrai c'est pas pour eux que je le faisais. C'est plus pour moi et mon entourage. Et puis le MMA c'est un sport compliqué, c'est un sport dur et ça va très vite dans la montée et dans la chute. En vrai c'est bien que ça me soit arrivé avant de rentrer à l'UFC parce que j'ai appris énormément de choses grâce à ça et il y a plein d'erreurs que je ne recommettrai plus maintenant que je suis à l'UFC, on va dire dans une lumière encore plus grosse. Donc il y a du mal et il y a du bien dans cette situation. Je sais pas si on me proposait de changer quelque chose, si je changerais quelque chose. En vrai de vrai, je pense que mon parcours, même s'il n'est pas facile, il me représente bien et je suis que au début en vrai de ma carrière. J'ai déjà énormément d'expérience et ma carrière est devant moi. J'ai un niveau qui est plutôt pas mal mais on continue à progresser. Donc il y a plein de choses qui vont se passer, j'espère. La ceinture c'est des années de travail avec mes coachs. Genre on a travaillé comme des ouf et tout. Je sais même pas un investissement personnel, c'est un truc d'équipe. On a trop travaillé. Ok, donc aujourd'hui on est au CVS à Limay. Donc c'est une maison de quartier, c'est un truc social qu'ils ont créé, donc la mairie de Limay et les éducateurs sportifs, etc. Donc Karim, mon coach, qui est beaucoup dans le milieu social, m'a demandé si je pouvais venir et tout pour qu'on fasse un truc avec les enfants, les parents, parler de mon parcours du sport, de l'harcèlement scolaire, de tout un tas de choses, de pas se trouver d'excuses, de chercher à faire des choses, de pas se voir petit et tout. Donc je venais avec grand plaisir pour parler de mon histoire et motiver les petits, répondre à leurs questions, etc. Le MMA c'est très jeune et il n'y a pas d'école ou de façon de faire. Il y en a ils n'ont même pas de manager, il y en a ils n'ont pas d'agent, il y en a ils n'ont pas d'avocat, ils font tout eux-mêmes, puis t'en as d'autres qui sont hyper entourés. C'est vraiment chacun sa sauce un peu. Tu vois, moi je suis une femme aujourd'hui, je suis dirigeante. Donc toutes les femmes aujourd'hui elles peuvent faire autant que les hommes, vraiment. Et par contre même elles peuvent même faire mieux que les hommes. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter à je suis une femme donc je dois rester dans un stéréotype. Absolument pas. Si toi tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Rien ne peut t'arrêter, vraiment. Alors aujourd'hui, on est à Mantes-la-Jolie. On est là pour, alors justement, les lueurs de Mantes. Donc les lueurs de Mantes, c'est quoi? C'est... Putain merde, j'aurais bien voulu faire le mec en lisant ce qu'ils m'ont envoyé. Il a suivi aucun mail, bien sûr. La vérité, j'ai suivi aucun mail. En gros, les lueurs de Mantes, ils mettent en avant tous les sportifs, les artistes et tout de Mantes-la-Jolie. Donc ils nous ont fait venir avant à la mairie pour être pris en photo. Il y a un artiste qui a fait, je sais pas comment dire, il a fait quoi? Il a travaillé nos portraits, ouais. Il a mis des lumières. Je peux leur montrer ma photo. Regardez. Voilà. Ça, à la base, une photo. Ça c'est Julina qui à la base c'est une photo. Et là c'est une toile, il me semble. Tu me l'avais pas montré.
Si je te l'ai envoyé par mail. Elle est grave mieux que la mienne. Elle est trop fraîche. Je La pense mienne, que elle est pas ouf. Je pense que c'est la meilleure de. Meilleure pour toi qui J'ai l'a envie fait. de te follow. Et du coup, ça, ils vont le projeter dans la ville de Mantes, un peu partout, pendant là de maintenant jusqu'à fin décembre, je crois. Non, même pas, jusqu'à février. Jusqu'à février. Bon, bah jusqu'à Ouais, il y a au moins février, on 3 sera mois. sur la ville de Mantes. Du coup, c'est par rapport au JO et tout, bah, ils mettent en avant les sportifs de Mantes-la-Jolie. Vu que tous les deux, on est plutôt chaud dans le sport, on a été contactés séparément, tu vois. Ouais. Attends. Vas-y, Du coup, vas-y. je dis à Morgan, ouais, Morgan, demain, je vais à Mantes-la-Jolie pour des photos. Il fait, attends, moi aussi. Je fais, mais non. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux. Incroyable. Ça, c'est ma star, ça. Bah, Ça, c'est ma star. on est bien là, non? Elle est canon quand même. T'en penses quoi? Elle est mieux que celle que j'ai reçue. Elle est mieux que celle que j'ai reçue. J'ai trop hâte de le voir. Comment vous trouvez? J'attends juste que On tu se me rapproche. fasses pour pouvoir. Tellement agressif sur le ring, les filles ont du mal à me toucher au visage. Fin de la petite balade, on a vu nos portraits. Donc mon portrait est celui-là de Julina. On est très content de voir nos têtes à Mantes et les gens ils vont nous voir jusqu'à quand t'as dit? Jusqu'à février. Jusqu'à février, ils vont nous voir On est des restats jusqu'à sur la février. ville de Mantes. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Merci à la ville de Mantes. Ouais, Bravo merci à à eux la en ville vrai. de Mantes. Et puis j'espère que la prochaine photo, on sera là. On sera encore en train de. J'espère qu'on sera encore dessus, genre toutes les années, tu vois. Parce Exactement. qu'on arrête, ils C'est ça. nous mettent ici. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire des bonnes pertes et à représenter Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie de la meilleure des façons. C'est le plus gros combat de ma carrière. C'est un combat contre moi-même. J'ai atteint un objectif en signant à l'UFC, mais le chemin vers les sommets est encore long. On est enfin sorti du tunnel, mais après ça, il y a un nouveau monde à conquérir, un nouveau combat à mener. Aujourd'hui, je suis prêt à attaquer le prochain chapitre. En mission pour la couronne. We'll be right back.